On est bénis d'être ensemble, rassemblés dans la maison du Seigneur et voir ce qu'on voit. Hein, c'est beau, j'aime ça. Voir le monde, avoir peur des chrétiens quand ils ouvrent la bouche. Le diable et ses démons tremblent parce qu'on ose parler, on ose se lever, on ose proclamer la parole. Merci Rémi, c'était un beau partage. On va parler du ciel, de l'agneau et du trône. Apocalypse, chapitre 4. Après que les lettres aient été envoyées aux églises, chapitre 4 commence comme ceci. Après cela, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardone, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et tout autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant, semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant est semblable à un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Et ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône et à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Chapitre 5. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le lire, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et quand il eut pris le livre, les 4
êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu et de toute langue, de tout peuple et de toute nation, et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Ils régneront sur la terre. » Amen. Amen. Incroyable ce passage. Est-ce qu'on peut mettre la photo ? Juste, j'ai trouvé une image qui montre un peu ça. Alors, c'est pas exhaustif, c'est pas forcément ce qui s'est passé, c'était la vue de Jean, mais en tout cas, je pense que ça ressemble un petit peu à ce qu'on a pu lire. Mais c'était juste pour que vous ayez une vision un petit peu, pour illustrer ce que je dis. Et ici, on voit l'agneau au milieu du trône. L'agneau qui est au milieu du trône. Le trône parle de l'administration de Dieu, montre la toute-puissance, là où les décisions de Dieu se font, la puissance de l'agneau, mortellement blessé. Mortellement blessé. Et le chiffre 7 parle de la perfection. Les cornes parlent de la puissance. Et les yeux, c'est la connaissance. Donc on voit que cet agneau-là était tout puissant, parfaitement puissant. Il était parfaitement connaissant, omnipotent, omniscient. C'est l'agneau de Dieu. Et quand il va ouvrir les sceaux, ce sera la fin de tout ce que l'on a connu pour arriver à 4 choses différentes. L'Église régnera et habitera une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Israël sera rétabli, le peuple de Dieu aura sa place. Satan sera lié, Jésus sera sur son trône et adoré comme Dieu sans confusion. Alors ça ne va pas se faire immédiatement de suite après l'ouverture des sceaux, il va y avoir les tribulations et les 1000 ans, mais voilà la conséquence. À partir de ce moment-là, les choses vont être différentes. L'agneau ouvre le livre que personne d'autre que lui ne pouvait ouvrir. Qui est digne d'ouvrir ce livre ? Personne. Si, celui qui a versé son sang sur la croix, celui qui est mort pour chacun d'entre nous. Parce que sans ce sacrifice, on ne peut pas comprendre ce qui se passe sur cette croix. On ne peut pas comprendre. Mais l'agneau, lui, il a toute la connaissance, toute la puissance pour sauver ce qui est perdu, pour vous racheter de votre mort certaine. Et pourquoi je dis Jésus sera sur son trône et adoré comme Dieu sans confusion. Je crois qu'aujourd'hui, dans ce monde dans lequel on est, on peut voir qu'il y a beaucoup de confusion. Beaucoup de choses sont dites. Beaucoup de gens se sont laissés séduire par le diable et ses démons. Nous vivons dans un monde complètement perverti et je m'en rends compte de plus en plus. Les démons sont des anges de lumière et cherchent à vous attirer à eux, s'il était possible. Nous devons être forts pour ne pas tomber dans leurs pièges, car ils sont nombreux et nous faisons bien trop souvent avoir. Les tentations du diable. Vous savez, il est exercé depuis des milliers d'années. Nous, on se croit tellement fort alors qu'on a 20 ans, on a 30 ans, 50 ans, mais je connais la vie. Jamais je me ferai avoir par le diable. Maintenant, la Bible, je la connais, je sais quoi faire, je sais comment marcher. Jamais le diable m'aura, il ne m'aura plus. Et bam, au coin d'une rue, au coin d'un machin, le diable vous attrape. Le diable vous montre des choses. Mais ne vous laissez pas faire. Levez les yeux au ciel et regardez au trône. Le trône où règne l'agneau. Parce que lui seul peut ouvrir le livre de vie. Lui seul peut vous donner cette vie dans votre corps. Le diable peut amener que de la destruction, du doute,
du mensonge. Mais l'agneau, lui, va vous révéler la vérité. L'esprit de vérité, comme on a parlé la semaine dernière. L'esprit de vérité. Et vous savez, le chemin de la perdition est large, mais celui qui mène à la vie, à la vérité, est étroit, nous dit Matthieu, chapitre 7, versets 13 à 14. Donc la perdition a plusieurs voies, comme une autoroute, qui mène dans différentes parties du pays. Vous savez, c'est des grandes routes avec plusieurs voies. Donc la voie de la perdition est large, comme une autoroute. On a plusieurs voies. Et ça nous amène, alors, voilà, on prend une sortie, on prend une autre. On peut même prendre une autre autoroute pour se perdre encore plus loin. Ah, là-bas, ça semble encore mieux. Mais nous, on est appelés à prendre la voie étroite. Vous savez, ce petit chemin là qui est parallèle à l'autoroute, avant que les autoroutes soient construites, il y avait un petit chemin là qui guidait les voitures et qui amenait les voitures de village en village. Alors oui, on traversait les villages, on traversait les villes, on ne contournait pas, mais en tout cas, ces chemins-là sont étroits, mal entretenus. Ça nous montre que la vie n'est pas facile, chaotique, tortueuse. Mais c'est normal. Ça ne nous ment pas. Le diable nous ment. Le diable nous dit tout va bien se passer. Ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, tu vas vivre très longtemps. Les médecins vont guérir tout ce qui peut t'arriver. Tu sais quoi, peut-être même plus tard, tu arriveras à vivre sur une autre planète. On va te congeler, on va te cloner. Tu auras des nouveaux organes. Tu vas vivre très longtemps. Voilà les promesses. Peut-être même qu'on a ces pensées-là. Mais c'est des autoroutes, 5 voies droites, qui nous trompent, qui nous amènent dans des lieux où on ne trouve aucune vie. Mais le diable, lui, il sait comment nous amener sur ces autoroutes. Et il y a un péage aussi sur ces autoroutes. Et le péage, c'est votre vie. Vous allez payer le prix, je vous le dis. Sur la petite route, chaotique, étroite, il n'y a pas de péage. C'est gratuit. C'est gratuit. Alors oui, le Seigneur ne nous promet pas que ça va bien se passer à chaque fois. Surtout si on fait ce qu'a dit Rémi, qu'on ne cache pas notre foi, qu'on parle. Il va y avoir des tourments, il va y avoir des gens qui vont nous harceler. Il y aura aussi des frères et sœurs qu'on va voir mourir, parce que la vie c'est ça. On ne va pas toujours tout comprendre. Et même un jour, la route va s'arrêter devant un portail, un petit portail, celui d'une bergerie, où le berger nous attend déjà et où il nous a préparé une place. Parce que c'est ça le chemin étroit. Si vous choisissez, par la foi, de suivre le chemin de Jésus-Christ, celui qui est l'agneau qui ôte le péché du monde, alors vous allez aller jusqu'à la bergerie, où le berger vous attend, où l'agneau... Vous savez, au début, il est dit « le lion de Juda », la toute-puissance. Le lion, c'était l'animal le plus puissant qu'il connaissait. Le lion est là. Et on regarde et il y a un agneau sur le trône. Pourquoi un agneau ? Oui, mais cet agneau-là, il a 7 cornes. Il est puissant. Ce n'est pas un petit agneau. Il a donné sa vie. Ce matin, je lisais des sourates du Coran. Et dans beaucoup d'entre eux, je ne savais pas, c'est la première fois que je faisais ça, mais j'étais guidé peut-être. Il est parlé dans beaucoup d'entre eux, il est parlé de Jésus, des chrétiens, de Marie même, de la Trinité. Et en fait, alors j'ai pas lu le Coran en entier, je peux pas définir ce que c'est, mais en tout cas, ce que je vois, c'est un auteur qui a été troublé par ces révélations, parce qu'à chaque fois il dit oui mais Marie c'est pas possible que, oui mais la Trinité c'est pas possible que, il y a qu'un seul Dieu, et on dirait qu'il défend à chaque fois, à chaque sourate il se défend sa position. Et en fait c'est expliqué de la manière d'un homme qui explique comment comprendre les choses de Dieu, mais lui il les comprend pas, il ne les supporte pas, il n'a pas accepté le message simple de la Bible, de l'Évangile,
Donc il va interpréter à sa façon, oui, mais Jésus, mais jamais, vous savez, il n'est pas mort sur la croix, il a été enlevé juste avant. Je l'ai lu dans le Coran ce matin. C'est écrit comme ça. Et c'est comme le bouddhisme. Vous savez, Bouddha a été un grand philosophe, il avait tout plein d'adeptes autour de lui, et à sa mort, ils en ont fait une religion de tout ce qu'il a dit. Des paroles d'homme, encore une fois. Des paroles d'homme. Mais moi, j'en ai marre des paroles d'homme, pas vous? Parce que les hommes, ça trompe, les hommes, ça pervertit, les hommes, ça vous dupe, les hommes cherchent le pouvoir. Et Dieu, il cherche votre cœur, il cherche une relation. Il veut avoir une relation personnelle avec vous, il veut vous sauver, il veut couper les liens de votre péché, les chaînes que vous avez attachées au péché. Il veut les couper et vous donner une nouvelle vie, quelque chose de nouveau, quelque chose auquel vous n'avez jamais pensé. Alors oui, on ne comprend pas, jusqu'au moment où on a le Saint-Esprit en nous. Et ce Saint-Esprit-là nous pousse à découvrir la vérité. Alors j'espère qu'un jour vous en aurez marre, vous aussi, d'entendre des paroles d'hommes et que vous allez désirer des paroles du trône. Parce que du trône, il sort des paroles d'amour. Et les gens les plus puissants à côté du trône crient des louanges au Seigneur, crient des louanges à l'agneau, parce que lui seul est digne de ces louanges. Dans les sourates, après j'arrêterai avec les sourates, les chrétiens sont appelés, vous savez comment sont appelés les chrétiens dans les sourates? Ils sont appelés les gens du livre. C'est incroyable. Et oui, nous le sommes. Et on l'a chanté, ce livre ancien. Si tant est que nous le suivions, le livre, et ce qui est écrit dans le livre. Oui, parce que si on le suit, peut-être qu'on va nous dire qu'on est radical. Oh, vous êtes des chrétiens radicaux, vous. Vous suivez ce qui est écrit dans le livre. C'est comme les musulmans qui pratiquent le Coran. Ouais, mais là, il y a les islamistes radicaux, ceux qui pratiquent le Coran. Puis il y a les islamistes occidentaux qui pratiquent, mais pas trop. Hein? Et je réfléchissais, je me suis dit, c'est comme le code de la route, finalement. Est-ce que je suis le code de la route de manière radicale ou est-ce que je le suis de manière où, bon, un feu rouge, allez, fais un peu ce que je veux. Ou vous savez, ou le code civil. Le code civil, je fais un peu ce que je veux aussi. Je déclare mes impôts, je ne déclare pas, je trompe les gens, je fais ce que je veux. Finalement, pas besoin d'être radical. Et moi, je suis électromécanicien, donc aussi, quand je recevais des nouvelles machines, j'avais le choix de lire la notice de la machine ou pas. Ou pour ceux qui sont programmeurs, parmi vous, je sais qu'il y en a, est-ce que la machine que je vais programmer, je vais la programmer, je ne sais pas, en HTML, en code ASCII, en différents codes, mais vous savez, cette machine, elle va accepter qu'un seul code de programmation. Alors peut-être que moi, je m'en fiche, en fait, je ne suis pas radical avec cette machine. Je lui impose mon code. Mais en fait, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. La vie, c'est suivre des règles, mais dans notre cœur, on est tellement rebelle. Alors, je veux ma spiritualité où tout le monde est gentil, où tous les croyants cherchent le bien, peu importe leur religion. Oui, mais vous savez quoi? Ils sont sur une autoroute de perdition. Parce que là, c'est démoniaque. Il y a le diable qui est là, qui entraîne les gens à la perdition, alors que Jésus nous attend au bout du chemin étroit, le petit chemin chaotique, gratuit, par grâce. Ce chemin-là, ce n'est pas une autoroute. Parce que le monde cherche à être adoré, cherche à avoir une sensation de bien-être, un pouvoir. La Bible nous dit que les souffrances passagères ne sont rien comparées à la gloire à venir. Et c'est bien ça, de cette gloire que je vais vous parler. Vous savez ce qui attend les adorateurs du Dieu très haut, ceux qui s'approchent du trône de la grâce. Comme nous dit Hébreux 4,16, approchons-nous donc avec assurance
du trône de la grâce. Avec assurance. Je vais essayer de retrouver le passage. Hop, je l'ai. Afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. On s'approche du trône de la grâce avec assurance. Parce que là, ce trône-là, on va être aimé. Dans ce trône-là, il y a une assurance d'avoir du repos. Ce n'est pas des blablas d'hommes, c'est des blablas du Saint-Esprit, de l'agneau qui règne sur le trône, qui est adoré au milieu des vieillards et des anges. Ceux qui reconnaissent l'agneau de Dieu, ils rentrent dans la présence de Dieu. Ils rentrent par la porte du ciel, cette porte qu'on a lue au début du chapitre 4. Jean, il lève les yeux, il voit une porte dans le ciel. Rentre par cette porte. Comment je fais ? C'est le Saint-Esprit qui l'emmène. Le Saint-Esprit l'amène pour contempler. Contempler quoi ? Contempler pour être devant le trône, être dans la présence de Dieu. Être dans la présence de Dieu, il y a un chant qu'on a chanté mercredi et j'ai pris des notes parce que j'aime beaucoup ce chant. Être dans la présence de Dieu, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la terre et le ciel ne font qu'un. Dans la présence de Dieu, tout est nouveau. Et je rajoute des strophes. Nos corps seront glorifiés, seront lumineux, toute chose est prosternée. Nous louerons le Seigneur, toutes nos larmes seront essuyées. Elles seront essuyées. C'est pas nous qui allons les essuyer. C'est pas nous qui allons arrêter de pleurer. C'est que le Seigneur vient nous réconforter. C'est ça l'agneau. C'est pas quelqu'un qui nous dit hey, arrête de pleurer, c'est bon, on vit autre chose, quelque chose de nouveau quand même. Profite. Non, le Seigneur est là. Mets la main sur ton épaule, il t'essuie les larmes. Il te dit, je suis avec toi maintenant. Laisse-toi aimer par moi. Parce que je suis l'agneau de Dieu. Je suis l'agneau qui a toute puissance, qui voit tout et qui peut tout. Dans la présence de Dieu, tous les succès s'évanouissent. Les gloires des hommes n'existeront pas devant la splendeur de l'Éternel. Toutes les couronnes sont jetées à tes pieds, et là on l'a lu en plus. Les vieillards jettent leurs couronnes. Tout ce que Dieu va nous donner pour notre récompense de nos œuvres, c'est ces couronnes. Et en fait, on va se rendre compte qu'en fait, c'est rien. Parce qu'en fait, c'est lui qui nous a donné les dons. C'est lui qui a fait que les choses soient propices pour que je puisse agir. Peut-être même que j'aurais pu faire plein d'autres choses. Mais finalement, il me donne une pauvre petite couronne alors que j'aurais pu en avoir des centaines sur ma tête et que j'étais tellement désobéissant. Alors que cette couronne-là, je lui remets parce que finalement, c'est lui qui a tout accompli. On a un Seigneur qui peut tout, un Seigneur qui voit tout, un Seigneur qui veut notre vie. Toutes couronnes sont jetées à tes pieds. Soudainement, toutes les craintes s'en vont. Soudainement. Subito. Soudainement. C'est beau ça. Vous savez, quand on est dans la présence de Dieu, d'un seul coup, il n'y a plus rien qui compte. Moi, ça m'est arrivé plein de fois. Je commence à prier, le Seigneur s'empare de moi, mon esprit, et d'un seul coup, je suis bien, plus rien ne compte. Soudainement, toutes les craintes s'en vont. Avec le Seigneur, soudainement, la création est transformée. Les croyants sont enthousiasmés. Dans la présence de Dieu, tout est nouveau. Dans la présence de l'agneau, tout est nouveau. Et moi, je vous exhorte ce matin à lever votre tête et à désirer, à rentrer par cette porte qui est au ciel. Cette porte, comme l'a très bien dit Pasteur Jean hier soir au repas découverte, c'est comme ce Jésus qui est en haut des escaliers et qui nous dit « monte les escaliers ». Ah ouais, je vais monter. Hop, hop, hop. Tu ne dois pas toucher les escaliers ni avec tes mains, ni avec tes pieds, ni avec ton corps.
Je ne peux pas. Je ne peux pas monter ces escaliers. Je ne peux pas, Seigneur, accéder à cette porte qui est ouverte. Je ne peux pas. Comment je pourrais? Je ne peux pas voler. Et toi, Seigneur, tu peux peut-être descendre. Et c'est ce qu'il a fait. Le Seigneur est descendu. Il est venu vous rencontrer. Il est venu donner sa vie pour vous. Et maintenant, c'est lui qui vous porte et qui vous amène dans sa présence. Le portail de la bergerie est ouvert. Le bon berger est là. Il vous a préparé une place. Votre Dieu vous aime. Il est votre Dieu. Et on peut le proclamer. On peut le proclamer qu'il est notre Dieu. Amen. Amen. Seigneur Jésus, merci. Merci Père éternel, parce que tu es cet agneau tout-puissant, omniscient. Tu es celui qui est. Seigneur, je veux mettre personne d'autre sur ce trône que toi, Seigneur Jésus, parce que ce monde se crée des êtres humains qui ont des belles paroles, se crée des idoles menées par des démons. Et Seigneur, je veux être touché par ta parole, par ta Bible, parce qu'on est les gens du livre. On aime ce livre ancien. On veut se laisser toucher par ce livre ancien, Seigneur. Et Seigneur Jésus, je te demande de venir prendre ma vie, de venir faire ta demeure dans mon cœur, Seigneur Jésus, et de m'amener avec toi devant ton trône, Seigneur, pour que moi aussi je puisse me joindre aux myriades d'anges et te louer et t'adorer, Seigneur. Un jour, on sera là et on louera le Seigneur, si tant est qu'on l'ait désiré. Et j'espère que chacun d'entre vous a fait cette prière. Merci, Seigneur. Sois loué, sois béni, Seigneur, en ton nom précieux. Amen.